Alors, bonjour les amis, bonjour les amoureux de sport, bonjour les amoureux de football, voilà. J'espère que vous allez bien et que vous continuez à suivre avec beaucoup d'attention la Coupe du Monde des clubs FIFA 2025 qui se déroule actuellement du côté des États-Unis. Et comme d'habitude et comme je vous l'ai promis, on va débriefer, voilà, tous les éléments, tout ce qu'il y a d'important autour de cette compétition. On abordera, voilà, la phase des quarts de finale qui va débuter à partir de vendredi, disons dans la nuit de vendredi à samedi. Et oui, on est déjà dans la dernière ligne droite de cette compétition-là. Les choses commencent véritablement à se préciser et il ne reste plus que 8 clubs. Voilà, 8 clubs sur les 32 qui étaient au départ. Bon, on va faire d'abord un petit récapitulatif des rencontres et des résultats des huitièmes de finale. Je pense que vous les connaissez déjà puisque vous suivez la compétition avec beaucoup d'attention. On a eu la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Miami qui s'est soldée par le score de 4-0, victoire des Parisiens. On a eu la rencontre entre le Real de Madrid et la Juventus de Turin, victoire du Real de Madrid 1-0. La rencontre entre Fluminense et l'Inter, c'était la première grosse sensation de ces huitièmes de finale. Victoire des Brésiliens de Fluminense qui se sont imposés face aux Interistes, vice-champions d'Europe, sur le score de 2-0. Chelsea a étrié Benfica. C'était un duel, la deuxième rencontre 100% européenne entre les Blues de Chelsea et les Portugais de Benfica. Victoire des Blues, 4-1. La rencontre sensation, l'une des plus belles rencontres de cette saison sportive, incontestablement, c'est celle qui opposait Al Hilal d'Arabie Saoudite à Manchester City, les Citizens qui se sont inclinés 4-3 après prolongation. Et oui, c'était la grosse sensation de ces huitièmes de finale. Dortmund s'est imposé face à Monterrey de Sergio Ramos 2-1. Palmeiras, un duel 100% brésilien entre Palmeiras et Botafogo qui se soldait par la victoire de Palmeiras sur le score de 2-0 après prolongation là aussi. Le Bayern Munich n'a pas fait de détails face à Flamengo, victoire 4-2. Voilà les résultats des 8 rencontres des huitièmes de finale qui se sont déroulées. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, 25 buts marqués pour 8 matchs. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de scores. Voilà, ça a joué offensivement. Les gars sont en train de lâcher les chevaux. Quart de finale, les affiches. Une affiche inédite qu'on n'attendait vraiment pas. Fluminense contre Al Hilal. Fluminense et Al Hilal, c'est le vainqueur de... Ce sont deux équipes qui ont éliminé respectivement l'Inter de Milan et Manchester City. Donc, il y aura une place véritablement à prendre pour les demi-finales. L'autre demi-finale va affronter, l'autre quart de finale, autant pour moi, va affronter les Brésiliens de Palmeiras aux Anglais de Chelsea. Là encore, voilà, il faudra véritablement faire attention pour les Blues parce que sur cette Coupe du Monde des clubs, si on s'est rendu compte que il n'y a véritablement pas de petite équipe. Il y a un certain nivellement de valeur, certes. Il y a encore des équipes européennes parce qu'elles étaient plus nombreuses au début de la compétition. Il y en avait 12. Mais on se rend compte que présentement, vous avez les équipes brésiliennes qui, voilà, qui sont encore au rendez-vous, encore au stade de quart de finale. Vous avez une équipe saoudienne qui est là, qui représente la Confédération asiatique. Le troisième quart de finale va opposer un premier duel 100% européen entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Oui, grosse affiche pour ceux qui ont l'habitude de suivre les rencontres européennes en Ligue des Champions. Une autre affiche va affronter le Real Madrid contre le Borussia Dortmund. Real Borussia Dortmund, c'est en fait l'affiche de la finale d'il y a 2 ans, donc la finale de la Champions League, autant pour moi, de l'année dernière, et qui avait vu la victoire des Madrilènes, voilà, face aux Allemands de Borussia Dortmund. Alors là, ce sont les affiches des quarts de finale. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On fait un peu le récapitulatif des équipes encore présentes. En Europe, il y avait 12 équipes au départ, 9 en huitième de finale et il n'en reste plus que 5. 5 équipes européennes encore en liste sur 8, à savoir le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, Borussia Dortmund, Chelsea et le Real de Madrid. La confédération, le CONMEBOL, on va dire ça comme ça, la confédération des équipes d'Amérique du Sud, il y en avait 6 au départ, en 3 poules. Il y en a eu 4 pour les huitièmes de finale et il y en a encore 2 pour les quarts de finale. 2 clubs brésiliens, à savoir Fluminense et Palmeiras. La Confédération asiatique, on avait 4 équipes au départ. Il y en avait une en huitième de finale et il y en a une en quart de finale. C'est toujours Al Hilal qui était déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Voilà dans nos 8 équipes qui vont disputer les quarts de finale de cette compétition. Ces quarts de finale vont commencer dans la nuit de vendredi à samedi avec le premier gros match entre Fluminense et Al Hilal. Comme je l'ai dit, cette affiche-là est inédite.
le vainqueur aura une véritable carte à jouer parce qu'en demi-finale, voilà, il affrontera le vainqueur de la rencontre entre Palmeiras et Chelsea. On pourrait se retrouver, pourquoi pas, avec une demi-finale 100% brésilienne au cas où Fluminense et Palmeiras s'imposent dans leurs rencontres respectives, ce qui veut dire qu'on aura bien évidemment une équipe brésilienne en finale de la Coupe du Monde des clubs, ce qui, voilà, dans ce nouveau format-ci, avec les équipes qui étaient présentes, je ne pense pas que beaucoup de gens auraient parié sur une équipe pareille, ou du moins sur une des équipes brésiliennes ou une équipe saoudienne, parce que Al Hilal est encore en course en finale de cette compétition. De l'autre côté, on a le Bayern PSG, le vainqueur affrontera le vainqueur du match entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Ça veut dire on a deux quarts de finale 100% européens, on aura forcément une demi-finale 100% européenne encore. Voilà, on attend de voir ce que ça va donner. D'ici là, je vous exhorte à rester concentré, à rester passionné par cette compétition qui de plus en plus est en train de gagner en intensité, qui de plus en plus gagne avec la passion. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'appréhension, ça on va pas se mentir, il y a eu beaucoup d'appréhension autour de cette compétition, mais on constate que c'est une sorte de mondialisation du football, il y a une sorte de nivellement de valeur. Il y a des pépites qu'on est en train de découvrir. Je pense notamment à Igor Jesus, de l'attaquant de Botafogo. Je pense à Arias, le joueur de Palmeiras. Vous regardez du côté de Al Hilal, qui aurait pu imaginer que cette équipe aurait pu renverser Manchester City. Fluminense avec un Thiago Silva à 40 ans, en quoi en jambe, patron de la défense qui a su mener son équipe vers les quarts de finale et vers une victoire, après une brillante victoire contre l'Inter de Milan. Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, est encore présent. Les Munichois sont là. Le Real de Madrid, en phase de transition, ça il faut encore le dire, est encore présent jusqu'à là. Dortmund fait de la résistance. C'est de bon augure. Ça promet des matchs explosifs pendant ces quarts de finale. On n'en peut plus d'attendre vivement la nuit de vendredi à samedi pour le début de ces quarts de finale. Quant à moi, vous connaissez la routine, je vous exhorte à activer la cloche de notification, à laisser un like, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces affiches à venir, à partager avec vos proches pour rester à l'actualité des informations. Et puis moi, je vous dis à ciao, ciao et à la prochaine vidéo.